Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la 3e semaine du mois de février et le CIDD et ses partenaires, comme toujours, sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Je vous ai dit, il y a certains qui appellent ce programme les rendez-vous du jeudi et d'autres appellent ce programme les pains spirituels et d'autres les pains civiques, etc. Quelle que soit l'appellation, nous sommes très heureux de vous retrouver toutes les semaines et tous les mois pour parler de quelque chose qui nous touche tous de très près, qui est une citoyenneté bien vécue. La semaine dernière, nous avons annoncé que nous parlerons, à partir de cette vidéo, de deux aspects essentiels de l'ordre, que sont l'ordre social et l'ordre personnel. Donc, nous commençons par l'ordre social. En toute chose, il faut un ordre, qui fait que la multitude d'êtres d'objets ne sont pas seulement rassemblés, mais disposés en une harmonieuse unité, en particulier lorsqu'ils sont réunis en vue du même fin. L'ordre existe dans une société humaine lorsque la multitude d'êtres humains qui la composent sont unis dans la poursuite d'une même fin commune. On peut dire de l'ordre social qu'il est constitué par l'ensemble des liens et règles qui unissent les personnes d'une société donnée. En vue de quoi? En vue de la réalisation d'une fin commune qui, en définitive, est le bien commun. Ce bien commun qui assure le perfectionnement et le développement de tous et de chacun en vue de sa réalisation en tant qu'homme doté d'intelligence, de liberté et de sensibilité. L'importance de l'ordre social a été maintes fois mentionnée par nous dans le cadre des anciennes vidéos. Nous avons toujours insisté là-dessus et il est toujours nécessaire de le souligner. Parce que malheureusement, lorsqu'on observe la vie sociale, il est malheureux de constater que certains citoyens se comportent comme s'ils vivaient tout seuls sur une île, isolés de tous et préoccupés uniquement par la poursuite et la sauvegarde de leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la communauté ou du plus grand nombre. Cette façon de se comporter révèle une grave méconnaissance de la vie sociale, en même temps qu'elle constitue un danger pour la stabilité de cette vie sociale. Parce que le citoyen, tout citoyen, ne peut être considéré vraiment comme tel sans une fibre sociale qui le pousse à quoi? Qui le pousse à aimer la société dans laquelle il vit, qui le pousse, tout en cherchant bien sûr à en corriger les travers, qui le pousse à promouvoir et à défendre les valeurs essentielles de cette société. Nous l'avons dit, le bon agir social est un aspect essentiel de la vie citoyenne. Et pour toutes ces questions-là, nous vous renvoyons à la vidéo passée sur l'engagement social. Nous voulons juste rappeler que ce fait social doit brûler en chacun de nous afin que nous puissions le communiquer autour de nous. N'oublions jamais que la vie de l'être humain n'est pas véritablement humaine si elle se vit en solitaire, loin et séparée des autres. Parce que la clé anthropologique de vivre, c'est vivre avec. C'est vivre avec les autres. Vivre avec les autres hommes dotés de dignité. La société, la cité sont communautés. La société, la cité sont communion. Elles appellent cohésion et concorde. Elles appellent pour cela l'émergence d'une conscience sociale commune, au-delà bien sûr des particularismes sociaux, au-delà de la position sociale, au-delà de la couleur de la peau, des qualités personnelles, des religions et des possessions matérielles. Alors une fois qu'on a dit cela, la question se pose de savoir que doit-on mettre au centre de cette vie en communauté? Est-ce le pouvoir? Le centre de cette vie en communauté ne peut être le pouvoir, car alors la vie sociale s'orientera toujours par rapport au droit du plus fort et la coexistence, le vivre ensemble ressemblera plus à un combat pour la survie où les autres sont considérés non pas comme des frères mais comme des rivaux à écarter sans ménagement s'il le faut dans notre quête du bonheur. Le pouvoir ne peut être mis au centre de la vie en communauté. Alors si on ne met pas le pouvoir au centre de la vie en communauté, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Nous pensons que le centre de la vie en communauté, le fondement de l'ordre social doit être la fraternité, la solidarité, la vérité et la justice.
Parce que, voyez-vous, considérer l'autre comme un frère, l'aider en cas lorsqu'il est dans le besoin, et avoir avec lui des relations sincères et justes permettent de maintenir et de préserver un bon ordre social. Bien sûr, vous me direz, mais ça, ce n'est pas facile, c'est vrai. Les plus pessimistes diront, le combat est perdu d'avance, si on en juge l'orientation actuelle de nos sociétés. Mais pour ceux qui se laisseraient inonder par cette vague de défaitisme, nous rappelons cet adage de la sagesse populaire. Le pire n'est jamais certain, car le meilleur est toujours possible. Et nous ajoutons à cet adage populaire cette pensée de l'écrivain allemand Kurt Tucholsky, qui est la suivante. Rien n'est plus difficile et rien ne demande plus de force de caractère que d'être en opposition avec son temps et de dire haut et fort non. Eh bien, cela, chacun de nous peut le dire. Chacun de nous doit le dire. Doit dire non à tout ce qui entrave le bonheur des hommes. Doit dire non à tout ce qui est cause d'injustice. Doit dire non à tout ce qui est manque de solidarité. Doit dire non aux mensonges, etc., etc., etc. Il doit dire non. Et quand on dit non de cette façon, ça veut dire que nous nous engageons. Nous engageons à faire en sorte qu'advienne un monde plus humain. Un monde où la vie citoyenne est plus consolidée afin que la vie en communauté soit plus paisible et prospère. Nous devons dire non et nous souhaitons que vous et nous travaillions à cela. On ne peut pas laisser la vie en communauté, les sociétés humaines dériver de cette façon. Nous devons dire non afin de ramener cette vie citoyenne sur les rails de la concorde, de la cohésion, de la vérité, de la justice, de la solidarité, et en gros de la fraternité universelle.